Paulus sagte und schrieb, Paul disait, sagt, liebe Brüder, da ich zu euch kam, kam ich nicht mit hohen Worten und chers hoher frères, Weisheit, lorsque je suis venu chez euch zu vous, verkündigen je ne die suis pas göttliche venu Predigt. avec les discours de la sagesse Denn pour ich vous hielt nicht apporter dafür, le dass ich message etwas divin. wusste unter euch, als allein Je ne savais Jesus rien Christus, den d'autre parmi vous Gekreuzigten. que Jésus-Christ, à savoir Auch war Jésus-Christ ich bei euch in crucifié. Schwachheit und Ainsi, in j'étais Furcht und chez mit vous großem Zittern. dans la faiblesse, Und mein avec Wort une und grande meine crainte Predigt et geschah tremblement. nicht mit überredenden Worten Et menschlicher ma parole, Weisheit, ma prédication ne reposait sondern pas sur in des Erweisung des paroles de Geistes und sagesse, der mais Kraft, sur une démonstration d'esprit et de puissance, auf dass euer Glaube afin que bestehe votre nicht foi auf ne Menschenweisheit, repose pas sur la sagesse des sondern hommes, auf Gottes Kraft. sur la puissance de Dieu. 1. Korinther 2, 1 Vers 1 Corinthiens bis 5. 2, versets 1 à 5. Das ließ ich jetzt auch als Ermutigung Je l'ai lu für die en guise d'encouragement zeugen wollen für den Herrn pour ceux qui veulent und témoigner meinen, wie kann ich es tun? pour le Seigneur et se posent la question Paulus es sogar comment mit Zittern tat. puis-je Ich le verstehe faire? ihn. Paul Es ist nicht so einfach, l'a aber fait sogar, avec ich staune, dass tremblement. sogar er es Je mit comprends großem Zittern mais je m'étonne und que lui in Furcht l'ait tat. fait avec une Aber telle er crainte wusste en tremblant. Mais il savait, nur eines. Ich kam zu Une euch, chose. sagte er. je suis venu Und chez ich vous. kannte nur eines. An eines wusste ich. Il y a une chose qui m'était Allein Jesus Christus, den seul Gekreuzigten. Jésus-Christ, le crucifié. Und mein Wort war nicht und meine Predigt geschah nicht Et mit überredenden mes paroles Worten, menschliche Weisheit. N'était pas fondée sur une supériorité de langage ou de sagesse Wie können wir humaine. da ist in der Welt heute so viel Weisheit. Il y a tellement de sagesse dans Die ce monde Menschen, die aujourd'hui. wissen so viel. L'être humain a une telle connaissance. Sie haben noch mehr eine Frage. Les hommes ont une réponse pour tout. Et plus encore, ils ont des questions pour tout et questionnent toutes choses. Es gibt so viel. Ainsi, il y a tant de sagesse. Wie können wir Comment pouvons-nous dagegen was tun? Wie können wir diese Menschen erreichen? concurrencer ou faire quelque chose contre cela? Pas avec des paroles. Auch heißt, 1. Korinther 4, Vers 20. Comme il est dit dans 1 Corinthiens 4, verset 20, le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Veuille Dieu nous accorder cette puissance. Nous en avons besoin, Weil diese Weisheit, die Weisheit dieser car Welt haben, la sagesse de ce monde, nous ne l'avons pas, wir haben etwas. mais nous avons Christus, quelque chose de plus Gekreuzigten. en Jésus-Christ le crucifié. Dieses etwas sollte und kann Et cette chose-là und hat schon die devrait, Welt überwunden. elle a déjà vaincu le monde. Wir auch erleben. Et c'est là aussi ce que nous pouvons expérimenter. Möge auch in unserem Leben Ainsi, Gottes Reich nicht aus Worten puisse bestehen, ce royaume aussi ne pas consister en paroles dans nos vies, mais en puissance. lasst uns noch beten. Prions encore une fois. Herr Jesus, du hast die Worte des Lebens. Seigneur Jésus, tu as les paroles de la vie éternelle. Rede du zu uns. À présent, veuille toi-même nous parler. Schenke uns von deinem lebendigen Wasser, Accorde-nous de ton eau vive, dass es uns sättigt, qu'elle den Durst stillt nous abreuve, und Herr, dass étanche notre soif, Ströme lebendigen Wassers et qu'alors les fleuves d'eau vive puissent couler in eine trockenen Welt. dans un monde Schenke uns asséché. deine Gnade und Accorde-nous donc, s'il te plaît, ta grâce et parle-nous à nouveau. Amen. ich möchte drei Punkte betonen Je voudrais énoncer 3 points und es
tut mir leid, 2 von Et den 3 haben wir eigentlich schon je gehört. suis désolé, de ces 3, nous en avons déjà Gestern Abend entendu und 2, heute Morgen. hier soir et ce matin. Aber manchmal muss man einen Mais Nagel parfois, 2 oder 3-mal schlagen, il bis er faut wirklich rein ist. enfoncer le clou pour qu'il pénètre la matière. Manchmal hilft das auch. Cela aide Nicht zu schnell parfois vergessen. Ich weiß, es gibt que Leute, die nous nicht ne gern l'oublions pas zweimal trop das vite. Gleiche Je hören. sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas Verzeiht mir. entendre volontiers 2 fois la même chose. Aber ich Pardonnez-moi hoffe, alors, dass es mais eine j'espère Hilfe ist. que ce sera une aide. Ein Lehrer erzählte seinen Schulkindern: Un enseignant racontait à ses élèves: Ich habe letzthin auf dem Bahnhof einem Arbeiter zugesehen, récemment, j'ai der observé eine Eisenbahnschiene losmachen sollte. un Der employé starke Mann schlug de la mit voie aller ferrée. Macht auf die Schiene los. Cet homme devait dégager un rail de la voie Dreimal. et frappa avec force, 1 fois, 2 fois, 3 fois, Einen Hammer feste an. et il saisit son marteau alors Weiterhin. plus fort 4-mal. et frappa 5-mal. 4 fois, 5 fois, 6 fois. Doch auch jetzt zeigte sich nicht die geringste Spur. Et jusque-là, pas le moindre mouvement. Wie viele Schläge der Mann brauchen würde. Alors j'ai commencé à compter Eine europäische Geschichte. combien de fois cet employé devait frapper. Je pense que c'est une histoire européenne, excusez-moi. Hab auch europäisches Blut, J'ai aussi es zu sagen. du sang européen, c'est pourquoi j'ose parler ainsi. Immer wieder. Toujours à nouveau, Nach einer kleinen Pause fasste seinen Hammer Après, feste an. une petite pause, il saisit son marteau Bis avec 38 gezählt. davantage de fermeté. J'avais déjà compté jusqu'à 38 coups. Ja, ich hätte sicher erst bei 30 angefangen, hätte ich schon vergessen, wie viel. Aber dass er vom ersten Schlag Pour ma part, j'aurais peut-être commencé après 38, mais lui a commencé dès le premier. und noch J'avais déjà kein Erfolg compté zu sehen. 38 coups et toujours Einmal beim pas de réaction. 39. Schlag Cependant, die Schiene los. au 39e coup, Packte der Mann an, le rail sie mit sortit de ses gonds. wegzutragen. Immédiatement, ils saisirent le rail avec un autre employé. Schläge hat der Mann umsonst getan. Le professeur a demandé combien de Kinder coups riefen, inutiles 30. ont été portés. Die Stunde hatten sie sich schon, sicher schon hinter sich. Tous les élèves répondirent 38. Der Lehrer, Mais nein, l'enseignant de dire non, denn jeder pas un seul coup, Schläge hat sein Teil geholfen. car chacun de ces 38 coups ont contribué à désolidariser ce rail Hast du schon gebetet? de ses gonds. Combien de fois as-tu déjà prié? Alors tu réponds, Ich habe schon 30 Mal gebetet. j'ai déjà prié 30 fois. Könnte diese Geschichte dir eine Hilfe sein? Peut-être cette histoire pourrait être une aide pour toi. Und der Lehrer sagte, kein Mal Et le war professeur es brauchte de die dire, 39. aucun coup ne fut porté inutilement. Il fallait 39 coups. Die Schiene zu Et chacun de ces coups a contribué à désolidariser ce rail Also, darf ich de ses gonds. zurück zu dem, was wir gestern Abend gehört haben. Über Puis-je revenir wenn ich schon mal à ce que nous avons dit hier soir au sujet du pardon? ein bisschen zurückgreifen kann und nur noch etwas darüber Si vous me sagen. permettez de revenir en arrière et de rajouter quelque chose. Ich habe es, glaube ich, gestern schnell angedeutet. Je crois que je l'ai mentionné rapidement hier soir. Zu bekommen. Was braucht es? Pour recevoir le pardon, que faut-il? Haben und wir Si nous avons péché wissen, wir brauchen Vergebung. et nous savons Kommen wir que nous avons besoin de pardon, comment venons-nous à la croix? Comment nous approchons-nous du Seigneur? La parole nous enseigne dans l'épître aux Corinthiens qu'il faut manifester un regret sincère, une repentance. C'est là auf Englisch ce qui est nécessaire. etwas
J'ai lu en anglais people to change the way they think le regret divin and leads to salvation. conduit à changer d'attitude Reue, die führt dazu, dass Menschen ihre Denkart verändern, et change leur façon de penser, the way they think und auch wie sie sich benehmen. leur façon de penser et leur comportement. Lorsqu'on est touché par ce regret sincère, quelque chose se produit. Alors, nous ne pensons plus comme auparavant et nous n'agissons plus comme auparavant. Et cela conduit Zur Vergebung, au pardon Salvation zum Heil, et au salut. ein Heil. Aber die weltliche Reue, Mais le regret Traurigkeit, du monde et la tristesse and worldly grief du monde works out death. Das bringt nur ne produit Tod mit sich. que la mort. Also wenn wir kommen, Ainsi, wenn wir unsere Sünde si bekennen, nous venons, confessons nos péchés, müssen wir, nous devons muss die Reue da sein. Es muss avoir ce regret. einfach sagen, oh, hab Il faut que cela nous fasse de la peine et que nous ayons ce remords, Sünde, aber hoff, cette conscience, ce regret du péché. dass merkt, dass der andere mich eigentlich verkehrt behandelt hat. Man kann, der Mensch, das Herz ist bös, Le cœur aber prüf de mal, l'homme wenn du deine Sünde est mauvais. ist es mit Et der göttlichen Reue examine un instant, lorsque tu le fais, gesündigt hast. que tu le fais de la bonne manière, David hat où tu exprimes le regret d'avoir péché devant Dieu, comme David qui l'a fait was hat gesagt? lorsqu'il fut confronté à son péché. Il a dit « J'ai péché contre Dieu Und man versteht dann, dass ». Et l'on comprend alors wieder getan hat. que cet homme n'a jamais reproduit le même acte. Gesündigt. Keine Kleinigkeit Il avait péché contre Dieu. Ce n'était pas une petite chose pour lui. wird uns auch ein Segen sein, wenn wir sündigen und C'est là ce qui sera une bénédiction pour nous lorsque nous avons péché et que nous le confessons, que nous le fassions avec ce regret sincère, ce remords, cette tristesse selon Dieu. hat den Herrn Comme Pierre, lorsqu'il geleugnet, eut renié le Seigneur, nicht nur einmal, pas seulement une fois, plusieurs fois, hatte auch vor dem et avant cela, Sachen getan, il avait fait des choses Petrus so wie war, comme il était, ce Pierre impulsiv, impulsif. wissen ja, als die Soldaten kamen, Savons, lorsque les soldats se sont approchés et que le serviteur du souverain sacrificateur était Jesus rapide à trancher, et le Seigneur Jésus a dû réparer ce qu'il avait cassé. Cher frère, cher Pierre, tu nicht etwas, ne fais pas wo du nur kaputt schlägst, quelque chose où tu ne fais dann sagen muss, que nein, casser muss der Herr jetzt in seine Stunde et où le Seigneur, dans l'heure wieder erstmal de la grande détresse, doit d'abord réparer ce que so schnell moi-même j'ai cassé. tun es Si souvent nous réagissons si vite, nous le faisons dans notre propre force, avec notre propre sagesse. C'est ce moi humain und der Herr sagt, nein, nein, qui réagit. Le Seigneur dit non, pas comme ça. Et il lui faut d'abord réparer ce que moi-même j'ai cassé. Et c'est ainsi que Pierre a fait différentes choses dans ce laps de temps, mais plus tard, als den Herrn sah und der lorsqu'il schaute ihn an. regarda au Seigneur Dieser Blick et que Jésus se tourna vers lui, lorsqu'il rencontra son regard, il n'a pas seulement vu ses yeux, mais le Seigneur a vu dans son cœur. mich trifft, Lorsque le Seigneur me regarde, moi, sieht, was que son regard me touche, pas seulement kann nicht ma physionomie, mais son regard descend jusqu'au fond de mon cœur, cela ne peut que hast du schon mal provoquer quelque chose. As-tu déjà sein Blick
vu son regard? Son regard t'a-t-il déjà touché? Ou malgré le fait que tu as été dans la foule, c'était pour Pierre comme s'il se tenait seul devant le Seigneur. Il n'a vu que le regard du Seigneur et en profondeur, il toucha son cœur au point que tout parut à la lumière. Un seul regard du Seigneur. Ainsi est le regard de Dieu. Et c'est bon que ce regard, que nous le connaissions aujourd'hui, et pas seulement au dernier jour lorsqu'il nous visitera et lorsqu'il sera trop tard. C'est une grâce de voir son regard aujourd'hui et qu'il nous montre à quoi je ressemble. Alors maman n'a plus besoin de me dire « Mon enfant, tu étais méchant, tu étais désobéissant. Mon enfant, pourquoi t'es-tu disputé? Pourquoi as-tu fait cela ?» Non, avant que maman ne dira quelque chose, l'enfant va dire « Le Seigneur m'a vu, j'ai péché. Pardonne-moi. Je le regrette, cela me fait de la peine. » Mais si souvent, nous continuons parce que nous ne connaissons pas son regard. Regarde voir à lui, et cela change ta vie. Et Pierre a pleuré amèrement. Cela a brisé son cœur. Le Seigneur nous fait cette grâce de briser notre cœur, de rendre notre cœur humble, et alors il accorde et manifeste sa grâce. C'est cela la tristesse selon Dieu. Judas qui a aussi pleuré, qui a dit « J'ai péché », mais il est entré dans une éternité terrible. Ainsi, c'est important que si je confesse mon péché, que je vienne au Seigneur et qu'il puisse voir ce cœur brisé, cet esprit brisé, qu'il puisse voir que cela me fait réellement de la peine, afin que ce ne soit pas seulement des pleurs, comme ceux de Judas, qui a dit « Oui, j'ai mal agi », mais qui est mort d'une faim terrible. Et alors dans Luc 18, vous connaissez l'histoire. À partir du verset 9, il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même: « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant: « Ô Dieu, sois apaisé envers moi,
qui suit un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Dieu voit nos cœurs, il voit au plus profond de nos cœurs aussi lorsque nous confessons nos péchés. Rentrons-nous justifiés à la maison? Comment le Seigneur nous voit-il? C'est merveilleux de savoir que si nous nous humilions de tout cœur avec le remords, le regret, Dieu nous pardonne. Et combien ce pardon est glorieux et libère, tu sais, mon fardeau n'est plus. Là où je sais qu'après avoir confessé, je suis déchargé, c'est parti. Le record n'a-t-il pas ce chant? Je ne sais plus si j'ai fait une confusion. À présent, je pourrais presque chanter. Ce poids est parti. Et si tu ne sais pas chanter, tu peux cependant chanter parce que c'est un tel soulagement lorsque ton péché est pardonné. C'est une libération. C'est là le premier point. Rajouté au point de hier soir. Ai-je reçu ce pardon? Est-ce que je sais ce qu'il signifie? Ce matin, prenez patience si je ne fais que mentionner encore un peu ces histoires de ce matin. Je porte encore un coup de plus. Nous entendons tant de choses. Et cette histoire de Joseph était précieuse pour moi. C'était magnifique. Cet homme, pas étonnant que le Seigneur ait pu l'utiliser ainsi. Nous entendons comment ses frères, ses propres frères, ce n'est pas à saisir comment ils le haïssaient et voulaient l'éliminer. Et nous savons comment il s'est rendu vers eux innocemment, ne sachant pas ce qu'il y avait dans leur cœur et ce qu'ils avaient évoqué préalablement. Et lorsque Joseph est revenu vers ses frères, ils lui enlevèrent sa robe parce que son vêtement leur était un obstacle. Ils l'enlevèrent et puis le jetèrent dans le puits, dans lequel il n'y avait pas d'eau. Et eux s'assirent pour manger. Qu'un homme puisse parvenir à être aussi froid, sans sentiment à l'égard de ses propres frères. Ils avaient évoqué un plan, comment le supprimer, quel mensonge ils raconteraient à leur père, qu'un animal sauvage les dévorait, mais un autre s'interposa et proposa de le jeter d'abord dans le puits. Toutes ces pensées de rancune méchante, cela a dû tourbillonner dans leur cœur méchant, cherchant à savoir comment le supprimer, leurs propres frères.
et puis ensuite de s'asseoir Wie kann man noch essen, wenn man mit pour so manger. einem teuflischen Ding beschäftigt Comment ist? peut-on Aber encore sie setzen manger sich und sie können noch ruhig essen. en étant affairés avec une chose aussi So diabolique? ist, wenn der Teufel im Herzen ist. Mais ils peuvent manger Der Mensch totalement tut die schlimmsten Sachen, paisiblement, mais c'est ainsi, lorsque le diable wenn der Teufel est im entré Herzen dans un cœur, l'homme réagit ist. Du d'une setzt dich façon hin und isst weiter, wie wenn nichts wäre. des plus méchantes. Dein Vater, deine Et tu Mutter, t'assieds comme si de rien n'était. Ton père, ta mère, ihr Herz blutet, leur wie du cœur sie behandelt hast. saigne quant à la façon dont tu t'es comporté avec eux, à la façon dont Was tu as du parlé avec eux, sie ihnen angetan hast. au sujet de ce que tu as fait à leur égard. Mais toi, tu continues à manger, tu vas dans ta chambre, tu fais comme si de rien n'était. Was hast du aber gerade getan? Mais que viens-tu de faire Du bist exactement? nicht besser als die Brüder des Tu n'es Josef. pas meilleur que les frères de Joseph. So gefühllos. Sans Und dann sagen sie noch, wir sensibilité. sagen denn dem Vater, Et die alors, Tiere haben's getan. de dire Und sie encore, hätten sich wohl denken können, oh, on dira à leur père, à notre père, que der Vater hätte umbringen können. les animaux sauvages l'ont Dass der dévoré, Vater nicht gestorben ist von diesem Schock. que le père ne soit pas tombé en syncope Aber ihnen war es egal. suite à cela, mais Kaltblütig kann der Mensch sein. aussi Gott insensible nicht das Herz regiert. étaient devenus ses frères, Du kannst deinen Bruder schäbig behandeln. comme cela peut nous arriver si Dieu Planst ihn ne gouverne pas nos willst ihn cœurs. kaputt machen. Tu Aber peux du machst weiter wie imaginer des projets alles in Ordnung. pour le détruire, le Nur so casser, kaltblütig waren sie. et tu continues à faire Das waren die Brüder. semblant Aber comme dann, si wie wir rien gehört n'était. haben heute Morgen, die Reaktion von Josef, Nous avons vu ce als matin sie zu ihm kamen, quelle était la réaction de Joseph lorsqu'ils sont venus vers lui. 1. Mose 45. Genèse Ja 45, zu Hause lesen. vous pourrez le lire à la maison. Sprach zu ihnen, ich bin Josef, euer Bruder. Nun, das muss ein Schock gewesen sein. Joseph dit à ses frères, Lebt nicht mehr, die haben je suis Joseph, nie wieder. votre frère. Aber so ist's. Du hast nicht alles in deiner eigenen Hand. Oui, tu n'as pas tout entre tes mains. Brüder auch erkennen. Et c'est là ce que les frères de Joseph ont dû expérimenter. Perfekt. Ils pensaient que leur plan s'était mis à exécution d'une façon parfaite, Es geschieht nicht, wie du mais les choses ne se produisent pas comme tu l'imagines. C'est Dieu qui règne. Il a le dernier mot. denkst, du hast den Et tu penses que tu as Knall gegeben. porté le dernier coup Und jetzt endlich mal hast du et recht gehabt. qu'enfin tu as raison. Ja, man muss mit Gott rechnen. Il faut calculer Nicht avec das Dieu. letzte Wort. Tu n'as pas le dernier Das mot. mussten die C'est Brüder lui mit Erschrecken qui l'a. Et c'est là ce que les frères ont dû réaliser avec effroi. vor dem sie sich so viel Lorsque, vor dem sie sich subitement, gefreut hatten. cet homme Alles, was der Herr schon längst vorausgesagt hatte, ging jetzt in Erfüllung. s'est présenté à eux et tout ce que Joseph leur avait annoncé s'est réalisé. Quel choc Und jetzt pour eux. war ja Josefs Gelegenheit, sich zu rächen. À présent, c'était le moment pour Joseph de se venger. Et que dit-il? Kümmert euch nicht und denkt nicht, dass Et ich que darum zürne, dass ihr leur die dit-il, Tiere verkauft habt. ne vous affligez pas, Keine Sorgen, ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu, denn eures Lebens car hat mich c'est Gott pour vous vor sauver euch la vie gesandt. que Dieu m'a envoyé Macht euch keine devant vous. Vorwürfe, Brüder. Ne vous faites pas de reproches, frères. Das war nur Gottes Plan, Ce n'était dass que ich vor euch le hierher plan kommen de sollte. Dieu que je sois envoyé ici avant vous. Voyez-vous Diese vergeben, le pardon? wo er Connaissons-nous ce so pardon kaltblütig behandelt wurde. où Joseph avait été victime d'un comportement aussi sanguin Und dies ist seine Reaktion. et le voilà de revenir
Et c'est Aber là Gott hat mich nur vor son euch attitude. hergesandt, dass euch übrig lasse auf Erden und euer Leben Dieu erhalte m'a conduit zu einer ici großen Errettung. pour vous sauver la vie. Nun, ihr habt mich Dieu nicht m'a hergesandt, envoyé devant vous. sondern Ce Gott. n'est pas vous qui m'avez envoyé là, Unglaublich. mais c'est Dieu. Kennen Incroyable. wir diese Vergebung? Können Connaissons-nous wir ce so pardon? vergeben? Savons-nous pardonner de la sorte? Ein Mädchen, Une jeune fille das im Konzentrationslager war, dans un in camp Ravensbrück, de concentration à die Ravensbrück starb, est und morte später fanden sie et plus tard ils trouvèrent in ihrer Tasche oder in ihren Kleidern, unter ihren Kleidern dans ses habits diesen Brief. la présente lettre. Elle écrivit O Lord, remember not only the men and women of Ô goodwill, Dieu, ne te souviens pas but also seulement those d'hommes et de of femmes ill will. de bonne volonté, mais O Herr, aussi denke nicht nur ceux an de mauvaise volonté, die Gutes vorhatten, sondern auch an die, die Böses im Sinne hatten. But do not remember all the suffering they have inflicted upon us. ne te souviens pas seulement de toutes les Aber denke souffrances nicht daran, qu'ils ont wie sie infligées uns gefoltert haben und wie viel Leid sie uns angetan haben. Denke combien nicht daran, o Herr. Instead, de remember the peines fruits ils we nous ont have borne infligées, because of this suffering. Denke lieber daran, mais pense welche plutôt Frucht aus dieser à tous les fruits Leidenschaft kam, aus que diesem cette souffrance ont Suffering, suscité. aus diesem Leiden kam. Denke ihr daran, die gute Frucht, die aus dem herauskam. Réalise le bon Zum fruit Beispiel unsere Gemeinschaft, qui en a émané. Par exemple, Treue zueinander, notre die wir communion, zueinander gehalten haben, notre fidélité mutuelle, unsere Demut, notre humilité, den Mut, our courage, le courage, our generosity, notre die wir für générosité, den anderen da waren. lorsque nous étions là l'un pour l'autre, The greatness of heart that has grown from this trouble. et la grandeur de cœur qui est Sagt man das auf issue Deutsch? de The greatness of heart. cette Unser souffrance. Herz so groß erweitert hast. Ja, wie kann man das auf Deutsch am besten sagen? Die Großzügigkeit, die wir dadurch gelernt haben. Sie sagt, Herr, denke nicht Cette dran, wie sie uns bonté, gefoltert haben. générosité Wenn que du nous an avons sie denkst, apprise denke daran, was für Frucht aus au diesem travers de Leiden ces herausgegangen circonstances. ist. Und dann sagte sie, wenn unsere Folter, Et ensuite de poursuivre, si nos persécuteurs wenn unsere Folter zum Gericht kommen vor dir, viendront en jugement ou comparaîtront en jugement devant toi, que tous les fruits qui auront émané de cela leur servent de pardon. dass diese Früchte sozusagen ihre Bosheit auslöscht. Oui, que ces fruits Ein Mädchen, puissent das compenser das durchgemacht. leur méchanceté. Ich denke nicht, irgendjemand C'est von une uns jeune kann fille sich vorstellen, was die qui durchgemacht a haben, écrit was sie cela et durchgemacht personne ne haben. peut imaginer par Und quelle das war ihr souffrance Gebet. elle a passé. C'était là sa prière. Elle savait pardonner. Vielleicht kommen Le wir savons-nous? weiter geistlich, Peut-être weil wir ne nicht vergeben. parvenons-nous pas plus loin spirituellement parce que nous ne savons pas pardonner. In Gottes Hand geben. Remettre dans les mains de Dieu. Das heißt vergeben. Cela Sehe ich es. Kannst exprime du eine Sache le in vrai Gottes pardon. Hand geben? Peux-tu remettre les choses dans les mains de Dieu? Oder hast du nie gelernt, was Ou n'as-tu Josef jamais appris ce que Joseph a appris? um ein
que de prendre les choses de la main de Dieu. Il n'a plus vu les frères, comment ils avaient agi injustement à son égard. Non, il l'a pris comme venant de la main de Dieu. Et c'est pourquoi il a su pardonner, parce qu'il l'a remis à Dieu. La chorale a chanté « Dieu ne fait jamais d'erreur ». Cela nous aide lorsque nous pouvons voir les choses ainsi. Aussi, lorsque le frère a parlé d'une manière ou la sœur, savons-nous pardonner ou portons-nous rancune? Et alors, il nous enseigne, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Savons-nous encore prier de la sorte? C'était là le deuxième point. À présent, le dernier point. Nous avons été rachetés à grand prix. À grand prix. Rachetés par le sang le plus cher, le prix le plus élevé. Rachetés à grand prix. Que signifie cela? On peut l'exprimer davantage en anglais. Un prix pour un but. Racheté à grand prix pour un but. Nous tous, jeunes ou vieux, vous les jeunes, les enfants, ne l'oubliez jamais. Vous êtes rachetés à grand prix. 1 Corinthiens 6, nous lisons, verset 19, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Nous ne sommes pas propriétaires. Nous sommes la propriété de Dieu. Nous lui appartenons. Il a payé le prix. Nous devons le savoir. Nous ne pouvons pas vivre comme tout un chacun, car nous avons été rachetés à un grand prix. Nous lui appartenons. Et lui n'est pas une personne quelconque, il est Dieu, notre Créateur. Disons, nous sommes sa création, il nous a créés, mais il nous a rachetés 2 fois. Pour la deuxième fois, à la croix, en donnant sa vie, et nous a rachetés par son sang. Et à présent, nous lui appartenons. Vivons-nous comme quelqu'un qui lui appartienne? Notre vie appartient à Dieu. Pas seulement notre vie, mais notre esprit. Ici, il est même parlé de notre corps. Beaucoup affirment, non, ce n'est que l'esprit. Mais ici est intégré dans cette notion notre corps. Ainsi, je ne peux pas même faire avec mon propre corps ce que je veux. Certains disent, le corps, c'est l'extérieur, c'est l'esprit qui compte. Mais Dieu de dire, non, aussi le corps lui appartient. Et comme nous le lisons ici, il est le temple du Saint-Esprit. Comment ce temple ne doit-il pas être orné, rempli de sa gloire? À quoi ressemble notre vie?
Lorsque les gens autour de nous nous regardent, ce temple du Seigneur, à quoi ressemble-t-il? Rempli de la gloire de Dieu ou pas? Nous sommes rachetés à un grand prix et nous appartenons au Seigneur. Et alors j'ai dû penser, ces jours, nous avons évoqué Daniel. Aussi hier soir, nous avons parlé courtement de Belchatsar, quelque chose au sujet de sa vie. Daniel, chapitre 5. Belchatsar organisait un festin. Mais ce festin ne relayait pas la gloire de Dieu. Alors Belchatsar a organisé ce grand festin et lorsqu'il fut saoul, il fit venir les ustensiles du temple afin que le roi, avec ses femmes, ses puissants, puisse se désaltérer. On apporta donc ces ustensiles en or et le roi et ses semblables, ses femmes, burent en adorant les dieux d'or et tous les autres. Et pendant qu'ils adoraient ces dieux, ils burent hors de ces ustensiles. Hier waren die Gefäße, die im Tempel Gottes gehörten, im fernen Land, wo sie gar nicht hätten sein sollen. Ces ustensiles en or étaient là, dans un pays étranger, où ils n'avaient pas leur place. Ces vases étaient fabriqués pour être utilisés dans le temple de Dieu, au service de Dieu. C'est là l'usage pour lesquels ils avaient été fondus, fabriqués, de la même façon que nous avons été créés pour servir Dieu. Mais ici, ces ustensiles, issus de la maison de Dieu, ont été mal employés par les païens. C'est ainsi que nous pouvons être trouvés coupables si nous prenons ce qui appartient à Dieu pour l'utiliser à la place de son culte, de son service et pour sa gloire, et nous l'utilisons, et ce faisant, nous adorons des dieux étrangers. Peut-être facilement dit, moi, qui suis racheté à grand prix, je vis ma propre vie, je sers mes propres dieux, je poursuis mes propres fins, ceux que j'ai énoncés moi-même. Non, pas ceux de Dieu. C'est ma propre affaire, c'est le fruit, le produit de mon imagination, comme ces dieux des païens fabriqués par les mains d'hommes. Et ces choses que j'ai fabriquées de mes propres mains deviennent un sujet d'idolâtrie. Je ne suis pas meilleur que ce roi païen.
Et alors qu'ils die Hand, s'en servirent pour boire, als ob Gott sagte, jetzt ist genug. Das gehört mir, nicht dir. Und c'est un du peu comme darfst es si à ce moment-là, deinen Lüste Dieu zufüllen. dût dire à présent, cela Möge suffit. Gott uns bewahren, dass Cela wir suffit. auch das erleben müssen, was Belshazzar erlebte. Que Dieu nous garde Weil wir de ne auch pas das vivre ce que nehmen, was Gott Belshazzar gehört, a dû vivre und wir parce que nous treiben prenons unsere eigene Lust damit. Und et nous füllen employons unsere mal eigenen Gelüste damit. ce que Dieu nous a donné pour accomplir nos propres désirs Nie vergessen, wir sind et nous erkauft l'utilisons de la bonne manière. N'oublions für einen jamais, Zweck. nous sommes rachetés pour un but. Gott hat sein Leben gegeben, Dieu a donné sa vie du für ihn lebst. afin que tu vives pour lui. Und wenn du das nicht tust, lebst du in Et si tu ne Ungehorsam. fais pas cela, tu vis dans la Du bist besser als désobéissance. Belshazzar. Tu n'es pas meilleur que Belshazzar. Und wehe, wenn die Hand greift, Et malheur, si alors diese Hand la main hier scheinen müsste. doit écrire et si elle Besser, doit dass wir sagen, Herr, hilf mir se heute. révéler contre toi, Möge ich deine il vaudrait mieux Schritte sehen. que tu dises aujourd'hui, Seigneur, révèle ton écriture, montre-moi Mein tel que tu Leben, me vois. dieses Gefäß, dieses Montre Leib, das dir comment ma gehört, vie, wo ich's nicht ce vase, Ehre gebraucht habe. n'est pas utilisé à bon escient comme tu le Ein voudrais. Preis for a purpose. Un prix Vergesst das pour nie. un but. Ne Wenn du l'oublie deine Pläne jamais. machst, ihr Jugendlichen, Si vous, les jeunes, vous was soll ich planifiez machen? votre avenir, Denkst que faut-il que je du fasse, selber et tu commences à projeter tes propres deinen ambitions, Eigengötzen damit. tu formes ta Leben propre gehört idole, Gott. ta vie appartient à Das Dieu. Wichtige ist dann, Et den Eigentümer zu bitten. ce qui est important Mein est de Leben demander au gehört propriétaire, dir. Seigneur, ma vie t'appartient, qu'attends-tu de moi? Was erwartest du von mir? Qu'attends-tu de moi? Das sollte jeden Tag unser Gebet C'est sein. là ce qui Herr, devrait être notre was prière willst du tous les heute jours. von mir? Seigneur, que veux-tu de moi aujourd'hui? Je t'appartiens, Leite du mich. Zeig mir, conduis-moi was à dein présent. Wille ist. Montre-moi quelle est ta volonté. Das christliche Leben Et alors la vie chrétienne langweilig. ne sera jamais ennuyeuse. Tag ist eine Herausforderung. Chaque jour Erkennen, was est ist un Gottes défi Wille. nouveau Was will où je Gott cherche à heute von reconnaître mir? quel est le plan de Dieu aujourd'hui. Dass ich sage, Herr, hilf Qu'attend mir, le Seigneur dass de ich moi heute so aujourd'hui? lebe. Et où je prie, Seigneur, aide-moi à vivre aujourd'hui, afin que cela soit manifeste, que je t'appartienne, et que chacun puisse voir et il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort pour eux et qui est ressuscité. C'est ainsi que nous devons vivre, non plus pour nous-mêmes, mais pour lui. Ainsi racheté à un grand prix pour vivre pour lui dès à présent, pour celui qui a donné sa vie pour moi. Et il faut qu'il soit manifeste pour tout le monde. Cet homme, cet enfant, ce jeune appartient dorénavant au Seigneur, et que sur notre vie, il soit inscrit saint à l'Éternel. C'est là la vie qui suscite la vie. J'imagine qu'ici, en Allemagne, en Europe, c'est identique qu'en Afrique, lorsqu'on est en ville ou nous parcourons la rue et nous voyons toujours à nouveau à vendre. Un bâtiment après l'autre à vendre. Et chacun peut le savoir que c'est à vendre. Mais toujours à nouveau, on peut voir une de ces annonces avec
une affiche apposée, Hier auch. vendu. Connaissez-vous cela Geschwister, également? was steht Chers amis, auf unserem Leben? qu'est-il écrit sur Noch zu notre verkaufen vie? Encore à vendre oder steht schon drauf verkauft? ou est-ce écrit déjà vendu? Nous avons été rachetés à un grand prix, mais pour beaucoup, il est encore écrit à vendre. Lorsque le diable se présente et qu'il considère ta vie, est-elle vide? Les démons reconnaissent qu'elle est vide avec la position bienvenue. Que lit le diable à la porte de notre cœur? À vendre? Ou bien est-ce que le panneau est apposé vendu? Certaines jeunes filles ne sont pas même capables de répondre à des garçons vendus. Elles voient ou elles affichent seulement le panneau à vendre. Ils ne sont pas capables de mettre cette affiche vendue. Et lorsque le diable se présente, il peut voir, elles ne sont plus sur la place du marché. Qu'est-il écrit sur ta vie? Que Dieu nous fasse la grâce et que notre vie lui appartienne totalement et que cela puisse être écrit en grand caractère, saint à l'Éternel, non disponible, et que le diable sache, cet homme, cette fille est décidé. Il y a là sur elle un panneau en grand caractère. Est-ce clair à qui tu appartiens et que tu ne doives pas convaincre ton pasteur pour lui expliquer avec des belles paroles pour le convaincre, mais que le diable puisse voir de loin. Cette personne a pris une décision et sur sa vie est affichée sa position. Et Dieu, de loin, peut voir, cet enfant m'appartient. Un peu comme Paul, comme Dieu qui a dû dire de Job, as-tu vu mon serviteur Job, lorsqu'il s'est adressé au diable? Que dit Dieu à mon sujet? Lui qui connaît mon cœur, lui qui même sonde mes reins, et que Dieu puisse dire, vois-tu, mon serviteur, à quoi ressemble ma vie? Racheté un grand prix, sauvé. Chers amis, que Dieu accorde que si nous ne connaissons pas cela encore, que nous le cherchions de cette manière, que nous le trouvions et qu'il puisse nous offrir son pardon afin que nous puissions être pardonnés et ensuite vivre pour lui. Et que notre vie lui appartienne, vendu une fois pour toutes, à présent un esclave de Jésus-Christ. Là où je porte son sceau, sa marque, visible de tous, un serviteur de Jésus, un esclave de Christ. C'est là quelque chose de glorieux. Certains pensent, oh, alors il faut que je tire la mine longue. Oh, c'est tellement difficile. Non, être un enfant de Dieu,
Y a-t-il quelque chose de plus glorieux que cela? Connaissez l'histoire de ce pasteur qui a rencontré cet enfant avec une cage à oiseaux, avec des oiseaux pas particuliers. Et le pasteur de dire aux jeunes, « Qu'est-ce que tu veux faire avec ces oiseaux ?»« Oh, je joue un peu avec eux, et lorsque j'en suis fatigué, alors je les donne au chat. Et alors le chat peut s'en amuser. » Alors, le pasteur a proposé d'acheter cette cage à oiseaux avec les oiseaux en disant à l'enfant, mais il répondit, « Oh, ce ne sont que de vieux oiseaux qui ne savent pas même piailler. » Alors le pasteur a dit au jeune, « Je te donne $2 pour cette cage et ces oiseaux. » Alors l'enfant de dire, « Mais c'est beaucoup trop. Cela ne les vaut pas. » Et l'enfant de dire, « Tu vas faire un mauvais marché. » Mais le jeune est parti heureux de ce marché. Et le dimanche suivant, le pasteur avait cette cage sur la chaire pour illustrer cette réalité et ce que signifie que Jésus nous a rachetés pour nous renvoyer libres et qu'il a payé pour notre vie par son précieux sang. Il a dit à l'Assemblée, quand j'ai ouvert cette cage, parce que l'enfant avait dit, ces vieux oiseaux ne savent pas même piailler, mais lorsque j'ai ouvert cette cage, ils sont envolés vers le ciel et c'est comme s'ils avaient chanté « Sauvé, sauvé, sauvé ». Pouvons-nous chanter cela? Chacun devrait pouvoir le claironner. Peut-être sommes-nous âgés, peut-être nous sommes même plus de beaux oiseaux, au point où même le jeune enfant peut le voir, au point de dire, ils ne savent pas même chanter, mais si tu es sauvé, alors même un vieux moineau sait piailler et peut monter vers le ciel en disant « Sauvé, sauvé, sauvé ». Et alors nous n'avons pas besoin de sagesse particulière pour exprimer d'un chant joyeux cette victoire, cette libération. Nous n'avons pas besoin d'être un théologien. Non, chacun alors peut s'écrier « Je suis sauvé ». Pas avec une sagesse humaine, pas avec la sagesse du langage, mais par la puissance de Dieu. Et c'est là notre témoignage. Et puissions-nous, après ce week-end, rentrer à la maison et que nous puissions aussi spirituellement nous diriger vers le ciel en nous écriant « Sauvé » et que le monde puisse dire alors « Là, il y a vraiment quelque chose d'authentique où nous pouvons chanter en vérité. Déjà ce soir, déjà cette nuit, lorsque je coucherai ma tête sur l'oreiller, que je puisse, dans mon cœur, m'écrier « Sauvé » à la gloire de Dieu, et où je le remercie de ce qu'il ait rendu cela possible. Merci.